Donc je parle de transhumanisme, d'intelligence artificielle, de robotique, de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, et de toutes les conséquences sur l'être humain. Tous ces changements technologiques, cette civilisation technologique, comme l'appelle Michel Serres, va être pour le mieux ou pour le pire. J'adore cette question, savoir si l'être humain là-dedans va s'en sortir ou pas. Salut Cyril. Salut Bruno. Ou salut 2020. Ça va, c'est pareil, j'ai pas résolu la question. Ok, donc je peux utiliser les deux. C'est aux gens de choisir, et okay. Les deux me vont. Donc tu es auteur, ouais. Tu es producteur et conférencier. Voilà. Et on va prendre un petit peu des trois. C'est ça. Pour que tu viennes nous faire une transconférence au sommet du digital. C'est ça. C'est quoi une transconférence? C'est une conférence dans laquelle tu te mets en transe. Non, c'est parce que c'est la référence au transhumanisme. Donc c'est une transconférence. Un peu comme Astier avec son exoconférence et les exoplanètes, tout ça. Donc toute chose comparable par ailleurs, bien sûr. Donc je parle de transhumanisme, d'intelligence artificielle, de robotique, de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, et de toutes les conséquences sur l'être humain. Tu parles de la vie de demain? De dans 10 ans. De dans 10 ans. Grosso merdo, je me pose la question de est-ce que tous ces changements technologiques, cette civilisation technologique, comme l'appelle Michel Serres, va être pour le mieux ou pour le pire? J'adore cette question, savoir si l'être humain là-dedans va s'en sortir ou pas. Ça me passionne, ça m'inquiète, ça me travaille. Donc j'ai pris mes petites affaires en main, j'ai compulsé, beaucoup lu, beaucoup rencontré de gens. Je suis allé à San Francisco, à la Singularity University, donc à la source de la folie. Et j'en ai fait une conférence que je donne assez régulièrement en entreprise, tu vois, qui va de 45 minutes à 1h30. Donc, tu vois, je varie le tempo en fonction de l'événement, dans laquelle j'explique un peu aux gens tous ces concepts, parce que je me suis aperçu aussi que les gens ne savaient pas exactement toujours ce que c'était, même que l'intelligence artificielle, et surtout les enjeux, hein, c'est-à-dire sur l'emploi, sur la vie personnelle, sur la santé, sur l'éducation, sur tout ça, en essayant d'être un peu léger, ce qui est hyper dur sur ce sujet. Oui, mais si je prends l'étiquette 2020, tu sais très bien faire. Mais viens que je t'embrasse, Bruno. Ouais, je sais très bien faire. C'est chaud quand même, hein, parce que faire un spectacle ou un truc humoristique pur et dur, ça d'accord. Mais sur un sujet qui est tellement anxiogène à la base, je me suis aperçu, hein, les gens ils ont peur de ça, les robots, l'intelligence artificielle, on va perdre tous nos jobs, on va plus rien contrôler, on va se faire remplacer, on va devenir les animaux domestiques de la technologie. Il y a tout un tas de courants qui le disent sérieusement, et sur certains aspects ça peut arriver. Rapidement tu vois les têtes des gens dans les confs quand j'y vais qui sont là, oh putain. Donc je me suis amusé à glisser régulièrement des vannes, des slides un peu rigolos. Donc j'ai un paquet de slides, alors j'en avais pas avant, au théâtre t'en as pas de slides. Là je fais passer la pilule, tu vois, faut que ça et ça marche. Ça y est, maintenant les 2-3 premières fois c'était un peu trop anxiogène, même moi je sortais de là, j'étais inquiet. Maintenant ça se passe super bien, tu te marres bien et à la fin tu dis ah ouais d'accord, ok. Donc je vais essayer de faire ça au sommet pourtant, même si les gens là-bas sont très très aware en termes de digital, les questions qu'on se pose sur l'humain, elles sont universelles et intemporelles, et ce sera bien d'échanger avec eux justement. En fait, est-ce que cette mouvance un peu effectivement transhumaniste, est-ce qu'elle pose pas des questions mais globales? C'est-à-dire qu'on parle des IoT, ok, ça va être technique, c'est des objets connectés. Internet of Things, je dis pour les gens qui ne connaissent pas forcément, Bruno. IoT. L'Internet des objets. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on n'atteint pas en fait une dimension globale? C'est-à-dire que quand on s'intéresse à une petite partie, en fait, il faut avoir une vision globale, parce qu'effectivement c'est connecté, mais c'est pas qu'un mot digital, quoi. C'est vraiment interconnecté avec tout le quotidien. Tout, en fait, tout. Et c'est pour ça, j'ai testé sur Facebook avant-hier, j'ai posé la question, l'autre jour j'ai eu l'occasion d'assister à une émission avec Bruno Le Maire, et il a dit que le transhumanisme, ça lui évoquait rien. Et il y a plein de gens qui ont dit, ouais, il a autre chose à faire. Il y a des projets plus importants, des sujets plus graves et plus urgents, l'emploi, tout ça. Et je comprends ces réponses-là, mais en fait, quand tu analyses, comme tu dis, le transhumanisme, tu t'aperçois que c'est juste global, ça touche à tout. Donc le transhumanisme, en fait, est un mot qui fait peur, qui est un peu moche, qui fait un peu les frères Bogdanov dans les années 80, on se dit, oh là là, de toute façon, ceux-là, ils sont dans le futur. Et en fait, ce que je raconte dans ma conf, et on s'en aperçoit vite, c'est que, a priori, on dit que c'est dans 10 ans, mais en fait, c'est tout de suite.
Et les conséquences, elles sont tout de suite. J'ai encore vu ce matin une boîte de retail là, qui va licencier je sais pas combien de milliers de personnes. En ce moment, là, je fais une conf demain dans un sujet sur la supply chain, donc je me suis intéressé au sujet. Alors là, c'est incroyable. Aussi, sur les emplois, la robotique et tout ça. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître, mais il faut en parler, quoi. Il faut juste pas fermer les yeux comme Juppé, quand je lui avais posé la question, et qui refusait d'avoir peur. Et tout. Ouais, ça me rend dingue. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut juste. Ah, les gars, on est des grands maintenant, on est des adultes, on va s'en parler. Quoi, en fait, il faut oser mettre le sujet sur la table et en parler. On ne sait pas ce que ça va donner. Exactement. Parce qu'il y a quand même une news qui est sortie, il y a 2 ordinateurs qui ont parlé entre eux avec un langage que... C'est ça. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais grosso merdo, c'est les prémices de machines qui peuvent effectivement communiquer entre elles. Donc là, c'était sur des trucs très très précis. Sans qu'on comprenne le langage. Assez simple, sans qu'on comprenne le langage. Moi, j'ai l'impression que c'est le prémisse, c'est le Minitel. Mais que dans... Et puis ça va tellement vite. Je pense que dans 2 ans, même pas peut-être, elles vont commencer à faire des langages un peu plus... affinés sur des sujets plus vastes, parce que c'est pas encore prêt non plus, l'intelligence artificielle, c'est pas, mais ça va super vite. Donc, ce qui est dur, c'est de raconter tout ça de façon fun, et puis surtout d'avoir en face les gens qui font ouais. Enfin, j'adore, j'en parle dans la conf. T'as toujours des gens qui font ouais. Elle est interactive, ouais. Pas tellement. Pas tellement. J'ai pas tellement le temps de l'interaction en fait. Alors à la fin, ouais, à la fin, ça dépend des formats. Ou alors là, on y va, on peut parler 1 heure. C'est-à-dire que là, elle va être interactive parce que ça va durer 3 jours. Ouais, c'est ça. Là, ça va durer 3 jours, donc ça c'est cool. Et puis surtout là, c'est intéressant, c'est que comme c'est un univers de gens quand même bien avancés dans le digital, a priori en tout cas, dans la culture digitale et dans les enjeux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec eux, parce qu'ils connaissent les sujets aussi bien que moi, mais peut-être pas forcément les questions qui vont autour et la réflexion autour de ça qui me passionne. Et puis s'ils ont des trucs à lire, je serais ravi. Effectivement, 3 jours, ça laisse le temps de bien évoquer les questions. Ouais, et de bien discuter. Mais en fait, il faut aussi dire que tu es du milieu, quoi. Ouais, je suis un parrain. Tu communiques, es un communicant, tu es aussi un marketeur, donc c'est-à-dire tu faisais des choses avant de faire que des conférences, avant d'être auteur. Mais je continue d'ailleurs, en fait. Je continue à faire d'autres choses tout le temps. Mes enfants m'ont demandé encore une fois ce que je faisais. Maintenant, ils ont 15 et 13, hein, ils ont plus 4 et 6, mais ils continuent de me demander. Et maintenant, je dis que je suis un explorateur de l'humain. Je n'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire que j'écris, la ligne directrice, c'est l'écriture. Après, je produis, j'ai une boîte de production audiovisuelle. J'ai des projets de start-up un peu dans tous les coins. Des projets, hein, on a tous des projets. Et à côté de ça, je donne ces conférences. Et puis, j'écris mon roman. Je fais plein de choses. Mais le cœur de tout ça, c'est l'écriture et le digital. Depuis 12 ans maintenant, depuis 2004. Je ne suis pas non plus un des pionniers, hein, mais je suis arrivé vraiment en 2004 et depuis, j'ai pas quitté le bain. Puis je suis allé à San Francisco faire des startups. Ouais, tu as été t'inspirer et voir pour vraiment raconter du concret, du vrai. Alors ça, c'est la singularité, mais j'ai aussi bossé dans une startup à San Francisco en 2007 à 2009. Ouais, je fais du digital. Ouais. Mais on est plein du digital. Complètement. D'ailleurs, ils seront tous au sommet, les gars, du digital. C'est drôle d'ailleurs de voir la réunion de tous ces gens qu'on croise depuis 15 ans. Il y en a que j'ai jamais vu, que j'ai hâte de voir en vrai, mais j'ai l'impression que je les connais parfaitement, quoi. Ouais, ça, comme nous d'ailleurs. On se connaît depuis longtemps, mais on ne s'est pas vraiment vu. Non, c'est la première fois qu'on prend vraiment le temps de... T'es venu au théâtre quand même, et ça c'est cool. Ouais. Et ça c'est gentil. Mais on n'a pas eu le temps de se voir. On n'a pas eu le temps de se voir. Mais ouais, moi j'aime bien ça dans le digital, de temps en temps mettre des visages sur les avatars. Ça c'est marrant. Et tu te tombes dans les bras l'un d'autre comme si tu te connaissais depuis 15 ans. Et d'ailleurs, on se connaît. Ouais, moi j'adore. Donc on va se confronter à tout ça tous ensemble. Ouais. Le transconférence. La transconférence. La transconférence. Je crois que c'est le premier soir des 3. Ouais. Ça permettra de bien réfléchir aux questions que tu vas poser, de bien interagir, et puis de voir si on se trouve une petite solution. Mais j'en propose. Attends, parce que oui, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que elle dure 1 heure. Grosso merdo. Mais 2 tiers où j'explique à tout le monde, et le dernier tiers, j'ai mes solutions à l'américaine. Je me suis dit, à un moment, je peux pas laisser les gens dans l'angoisse comme ça, je propose des trucs. Je propose, j'ai pas la solution, mais j'ai 5 pistes de réflexion sur comment l'humain peut remporter la bataille homme-machine. Alors, est-ce que tu sais qu'il y aura Jean-Michel Billot au sommet du digital ? Je le kiffe, Jean-Michel. On s'est fait une vidéo il y a 2 mois, tous les deux, pour parler politique. De temps en temps, on discute. Avec la primaire.org ? Ouais. À l'époque. Mais là, tu vas pouvoir parler concrètement du sujet avec lui. Ah bah non, mais lui, il est aware. Alors lui, pour le coup, il est très très aware. Non, mais j'ai vu, il y a plein de monde que je connais bien là. Ouais.
c'est cool. Moi, Jean-Michel Billot, c'est la référence qui me fait dire que la notion de génération X, Y, Z, alpha, bêta, ben, c'est idiot. T'as raison, et j'ai même vu un nouveau mot hier dans le dossier écrit par Eric Scherer, que je t'invite à aller voir, parce que ce mec-là est brillant, et il écrit tous les 3 mois un dossier, ou 6 mois, de fou. Un nouveau terme qui s'appelle les perennials. J'adore les nouveaux termes. Hein. Ouais. Et il y avait les millennials, donc c'est la génération X, Y, Z, je sais pas lesquels, là, les jeunes. Moi je résume hein, parce que je m'y perds dans les lettres. Et les perennials, ça veut dire qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que maintenant il y a les jeunes et les vieux ensemble. Et ça je trouve ça hyper positif. Ouais. Parce que, et je l'ai constaté avec mes jeunes, mais c'est un sondage aux urnes, c'est qu'ils n'ont aucun souci avec ça. Aucun souci avec bosser avec des vieux, avec des. Ils ont pété les générations eux-mêmes. Ils discutent avec des petits de 6 ans, 7 ans, alors qu'ils ont 17. Alors que nous, quand on était jeunes, c'était les petits, quoi. Eux, ils sont. Et pareil avec les plus vieux. Et donc, les perennials, je trouve ça intéressant. Et là, je bosse sur un projet, un énorme truc, enfin bref. Et on a décidé d'aller s'agglomérer avec des jeunes, de mettre dans l'équipe des 17, 22 ans, quoi. Pour rebooster tout le monde. Et moi j'aime bien cette idée de perennials. Dès que nous on a des trucs à leur dire quand même, les gars, il faut arrêter. Ouais. Et eux ils ont aussi une façon de faire déjà qui est super intéressante. Et j'en parle dans la conf. Notamment ils nous ont pas attendus pour apprendre à collaborer. Ça je trouve ça fascinant. C'est ça. Ils n'ont pas de cours de collaboration, mais ils ont des trucs. Alors ils sont sur Messenger, WhatsApp, Snapchat, hors école, ils sont en réseau, quoi. Et il n'y a pas eu de cours. Hein. C'est un truc de fou, quoi. À World of Warcraft. C'est ça. Mon fils jouait à ça. Il faisait une guilde. Et il ne savait pas qui était en face, des jeunes, des vieux, de toutes les couleurs, de tout ce que tu veux, de toute obédience. Mais ils s'en foutent. Ouais, ils créent des guildes. C'est marrant ça. Ouais. Ils créent des guildes de la classe, C'est marrant. Et ça, je trouve ça hyper fascinant. J'avais lu un article comme quoi ça les forme au management. Presque. Ah ouais. Enfin, forme. Ça leur donne une certaine image ou une certaine. Il y a du chemin encore. Hein. Ouais, on est d'accord. Mais ouais. Mais c'est nouveau par rapport à ce qu'on avait avant. En tout cas, ça les forme à collaborer. Et ça, c'est bien parce que justement, je pense qu'une des 5 clés face au robot, c'est qu'il va falloir être vachement organisé. C'est vraiment la collaboration, la coopération. Ça, je trouve ça fascinant. Et ben nous, on va collaborer 3 jours au sommet du digital. C'est ça. Collaborons tous ensemble au sommet du digital. Et rendez-vous pour la transconférence avec. C'est dur, hein, la transconférence. Cyril, Cyril, allez. Votre ami. Votre serviteur. Votre serviteur. Merci Cyril. Je t'en prie, Bruno. Merci Vincent. De rien.